Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce qu'on va répondre à une demande spéciale. Il y a quelques jours, j'ai l'une de mes abonnées sur mon compte Instagram qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait bientôt fêter son anniversaire, ses 18 ans, et elle cherchait the gâteau, vraiment le truc super cool à faire. Alors moi, j'ai réfléchi pour elle et j'ai trouvé quelque chose qui est super cool, hyper tendance, ça s'appelle le Number Cake. Alors aujourd'hui, on va faire ça avec le numéro 18 parce que elle fait pas ses 19 ans, elle fête ses 18 ans et je vais vous montrer à le faire façon Carly's Cooking. Vous allez voir, c'est juste un truc de dingue. Et si vous aussi vous aimez fêter votre anniversaire en grand, explosez-moi le compteur, boum, des pouces en l'air. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut pour réaliser ce gâteau. Allez, c'est parti! Alors voici ce que je vais utiliser pour faire la base de notre gâteau. On a besoin de 8 œufs, 250 g de farine, 250 g de sucre et aussi une grosse cuillère à soupe d'arôme de vanille. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment faire une super génoise qui va être ultra moelleuse. Je verse tous mes œufs dans mon mélangeur, j'ajoute le sucre en une seule fois avec l'arôme de vanille et je fouette cette préparation pendant environ 5 minutes pour qu'elle triple de volume et qu'elle devienne bien mousseuse. Je sais, ça va paraître un peu long, mais c'est vraiment la clé pour obtenir une génoise qui va être ultra moelleuse. Alors quand la préparation forme le ruban comme vous le voyez ici, je pose mon tamis sur le bol et je tamise la farine à l'intérieur pour qu'il ne reste aucun grumeau. Je mélange tout ça avec une maryse en partant du fond du bol vers le haut pour qu'il ne reste aucun grain de farine dans la préparation et quand c'est bien lisse, je la verse sur une plaque que j'ai recouverte avec un papier cuisson. Je l'étale avec ma maryse pour que ce soit le plus régulier possible et quand c'est fait, ça part au four pendant environ 20 minutes à 180 degrés Celsius. Mon astuce pour la recette, on va réaliser un sirop parfumé à la fraise et pour le faire, on va avoir besoin de 250 ml d'eau, 150 g de sucre et aussi des queues de fraises parce que c'est dans ça que toute la saveur est cachée. Allez, je vous montre comment le faire. Je verse mon sucre dans une petite casserole, j'ajoute les 250 ml d'eau et ensuite je viens couper les queues de fraises que je dépose à l'intérieur et bien sûr je récupère les fraises pour la déco. Quand c'est fait, je porte tout ça à ébullition et quand le sirop est bien chaud, je le tamise pour récupérer seulement le liquide qui va me permettre d'imbiber ma génoise. Quand elle est cuite, je la sors rapidement du moule et je la coupe en deux pour pouvoir venir détailler les chiffres à l'intérieur. Moi, j'ai préparé un gabarit avec les chiffres 1 et 8 que je pose sur la génoise et avec un petit couteau bien aiguisé, je viens faire la découpe. Prenez votre temps pour faire ces opérations pour que ce soit le plus précis et le plus régulier possible. Alors, notre gâteau est prêt et regardez-moi comme c'est moelleux cette super génoise. Et la dernière étape, on va venir l'imbiber avec le sirop à la fraise qu'on a préparé. Et moi, j'utilise un petit pinceau en silicone pour me faciliter le travail. Soyez généreux avec le sirop parce que c'est ce qui va apporter le goût de fraise dans notre gâteau. Alors, la partie la plus longue de la recette est terminée, c'est derrière nous, c'était les numéros et le gâteau. Et puis maintenant, on va s'attaquer à la partie gourmande et surtout la décoration de notre gâteau. Et pour faire ça, on va avoir besoin de 400 g de fromage mascarpone, 180 ml de crème 35% de matière grasse, aussi 115 g de sucre glace, on a récupéré les fraises de tout à l'heure, un petit peu de vanille et moi j'ai préparé en avance des meringues françaises. Je les ai faites dans des couleurs et des formes différentes. J'ai utilisé des douilles étoiles, des douilles dentelées, des douilles rondes et j'ai aussi pris des macarons en forme de cœur. C'est ceux que j'ai fait avec Isaac pour la Saint-Valentin. Pour ceux qui n'ont pas vu la recette, je vous l'ai mis dans le petit. Et puis maintenant, on va utiliser tout ça pour venir décorer notre gâteau et vous allez voir, ça va faire un super number cake. Je commence par déposer mon fromage mascarpone dans mon mélangeur au complet avec le sucre glace et la vanille et je mélange ça pendant 2 minutes pour que ce soit bien homogène. Je verse ensuite ma crème liquide 35% de matière grasse en filet pour que ça monte tranquillement et vous allez obtenir une belle crème mascarpone hyper légère et onctueuse. Je dépose mes numéros en gâteau sur un plateau de présentation délicatement pour ne pas les briser et ensuite je viens pocher ma crème mascarpone sur le dessus. Je l'ai mis dans une poche à pâtisserie avec une douille ronde pour que ça fasse un beau décor. Prenez votre temps pour faire cette opération pour que ce soit bien précis et super régulier parce qu'il n'y aura aucun décor sur les côtés du gâteau. Quand vous avez entièrement recouvert la surface du gâteau, vous venez déposer les deuxièmes numéros sur le dessus et vous recommencez exactement les mêmes opérations avec la crème mascarpone.
Comme vous le voyez, c'est un gâteau qui est vraiment très simple à réaliser, mais je trouve que le résultat est vraiment incroyable. Je dépose ensuite mes macarons en forme de cœur sur le dessus, ça n'a pas besoin d'être régulier. Et quand c'est fait, j'ajoute aussi les petits morceaux de fraises sur le dessus pour rappeler la saveur du gâteau. Dernière étape, je viens déposer mes petites meringues super croquantes sur ma crème mascarpone et c'est ce qui va rapporter une texture sur le dessus de votre gâteau et surtout toute la couleur, alors c'est le moment de laisser aller votre créativité. Alors, est-ce qu'on n'a pas tous envie de fêter notre anniversaire avec un gâteau comme ça? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Bah, je sais, je chante super mal et c'est pas votre anniversaire à tous, mais je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette recette, alors laissez-moi le savoir en explosant le compteur des pouces bleus et aussi partagez la vidéo avec tous les gens que vous connaissez qui aimeraient prendre une grosse bouchée à l'intérieur de ce Number Cake 18. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle recette gourmande et n'oubliez pas mes cookies, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao!